Shalom, shalom. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien tout au long de la semaine. Je crois véritablement que sa présence était avec toi. Il dit dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc je crois que ça a été ton partage pendant cette semaine au nom de Jésus. Je prie pour toi afin que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, afin que tu voies quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, à son appel, et quel est le glorieux héritage qu'il réserve pour tous ses saints. Donc, ma prière est véritablement que le Seigneur te remplisse de lui, qu'il se révèle à toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis content de te revoir ce matin et je crois véritablement, comme je l'ai dit, que tu te portes bien. Je voudrais continuer avec nous sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Et depuis quelques semaines, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons continuer dans ce sens en regardant encore la puissance de la parole de Dieu ce matin. Et nous allons lire un texte, celui de Jean 8, 32, qui nous dit en fait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je crois certainement que c'est un texte que tu as peut-être déjà entendu, ou bien du moins ce que tu as déjà entendu. Et je voudrais m'attarder dessus. Parce que de nos jours, nous nous rendons compte encore aujourd'hui que plusieurs d'entre nous, nous sommes loin de la Bible. Plusieurs d'entre nous ne prenons plus le temps d'ouvrir la Bible pour la lire, pour la méditer, pour nous laisser transformer par elle. Au détriment, peut-être pas au détriment, du moins nous avons choisi soit les téléphones, soit les réseaux sociaux, et nous n'avons plus du temps pour notre Bible. Or, c'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. La parole a une puissance que nous négligeons. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sommes en train, je ne sais pas comment je vais dire ça, nous n'avons plus véritablement de repères. Nous écoutons tout le monde, parfois sur les réseaux sociaux, nous écoutons tout le monde et finalement nous n'écoutons personne. Plusieurs d'entre nous encore, nous n'avons pas le temps pour la parole. Nous avons le temps pour des mini-enseignements, je ne vais même pas appeler ça mini-enseignements, pour des exhortations, parfois 2 minutes même, parfois c'est beaucoup. Nous n'avons plus le temps pour écouter la parole de Dieu et nous sommes pressés, nous courons à gauche et à droite. Et nous avons, j'ai envie de dire, comme rejeté la parole de Dieu. Or, la parole nous dit aussi, du moins la Bible nous dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Encore dans la version parole de vie, elle nous dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas, en parlant de Dieu. Et par la suite, il dit, en fait, parce que vous m'avez rejeté et tout, je vous rejetterai et tout. En réalité, le fait de rejeter la parole de Dieu ou de ne pas s'attacher à la parole de Dieu a comme conséquence la plupart du temps ce que nous constatons régulièrement dans des communautés chrétiennes. C'est-à-dire que pour un moindre hic, on va se mettre à critiquer, on va sortir de la communauté, on va parfois même maudire la communauté, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. D'une autre part, nous allons entrer quelque part dans d'autres communautés où nous allons être spoliés, volés, ou bien même arnaqués, tout simplement parce que on ne connaît pas la parole de Dieu. Je voudrais nous encourager à plonger véritablement nos yeux dans la parole de Dieu, à plonger nos yeux dans notre Bible. Si nous n'en avons pas une, trouvons le moyen de nous en procurer une, achetons une Bible et mettons-la à notre disposition. Réellement, nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, mon point, c'est véritablement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu dois plonger tes yeux dans la loi parfaite de Dieu, dans les Saintes Écritures, afin de laisser le Seigneur t'éclairer. C'est la connaissance de la vérité qui affranchit, c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Véritablement, tout ce que tu portes comme poids encore aujourd'hui, tout ce que tu portes comme fardeau encore aujourd'hui, c'est parce que quelque part, tu as refusé de t'attacher à la parole de Dieu. C'est parce que tu as laissé la parole de Dieu loin de toi. Or, c'est elle qui va t'affranchir, c'est elle qui va te libérer, c'est elle qui va te montrer véritablement la voie ou le chemin d'une guérison totale et parfaite. Donc, je voudrais véritablement t'encourager ce matin à revenir à la parole,
à revenir à la parole de Dieu, à ouvrir ta Bible et à la lire. Tu ne peux pas seulement courir pour avoir des mégots d'enseignement ici et là. Non. Tu ne peux pas seulement courir pour écouter ce que X ou Y a dit. Mais qu'est-ce que Dieu lui-même dit dans sa parole? Prends le temps d'écouter ce que Dieu dit. Prends le temps de voir ou bien de plonger tes yeux dans ce que Dieu dit. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chaque homme. Je crois que j'en parle depuis. Il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Il veut parler à chacun de nous. Donc tout commence par son intimité personnelle. Tout commence par sa relation personnelle avec le Seigneur. Avant de sortir, avant de courir à gauche, à droite, nous commençons personnellement avec le Seigneur. Il veut te parler au travers de la prière, il veut te parler au travers de sa parole. Alors, plonge tes regards dans la parole, laisse Dieu te parler, laisse Dieu renouveler ton intelligence, laisse Dieu te montrer la voie au travers de sa parole. Ce matin, véritablement, mon point, c'est de t'encourager à t'attacher à la parole. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui va t'affranchir, c'est la connaissance de la vérité qui va te libérer. Alors attache-toi à la parole. En lisant cette parole logos, tu finiras par avoir le réma de Dieu. Mais commence par t'attacher à la parole, commence par la lire, commence par la méditer profondément. Je crois que Josué 1, verset 8 nous dit, en fait, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir, tu as intérêt à t'attacher à la parole de Dieu. Si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, tu as intérêt à t'attacher à la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Sur ce, je donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.